Voilà, béni soit le nom de Yeshua, notre Jésus, notre Sauveur, Yehovah, qui veut dire « Je suis ». Donc, voilà, donc il y a deux, 3 jours, je n'ai pas pu faire de vidéo, j'étais en travaux chez moi, donc je n'ai pas pu. Mais j'avais quelque chose à cœur à partager avec vous, quelque chose de très important. Je ne serai pas long, mais je voudrais que cela serve d'éducation pour tout celui qui écoute ce conseil. Écoutez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, alors attendez que je regarde bien, chapitre 16, dans l'évangile de Jean, non, Luc, voilà, l'évangile de Luc, au chapitre 8 et verset 22. Écoutez ce que notre Jésus a à nous dire. Alors, ça s'est passé il y a à peu près 2000 ans, au temps de Jésus, et nous avons les écrits exacts de ce qui s'est passé à l'époque. C'est quelque chose de grand. Nous avons des écrits qui datent de 2000 ans, de l'histoire de Jésus. Écoutez. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Vous voyez, donc la barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril, la peur les avait surpris. La peur était là, le doute était là. Malgré que Jésus était là dans cette barque, la peur avait effrayé les disciples. Or, Jésus nous dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est l'évangile de Jean au chapitre 16 et verset 33. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Seigneur, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas parce que Jésus a vaincu le monde que les problèmes ne sont pas là, non. Les disciples ont été tués, massacrés, à cause du nom de Jésus. Mais Jésus dit à ses disciples, à ces personnes qui souffrent même aujourd'hui dans le monde, même qu'il y a des maladies, du deuil, tout ce que vous voulez, Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Comme vous pouvez dire, Seigneur, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui nous le dit. N'ayez pas peur de ce qu'il y a dans le monde, de ce qui s'y trouve. Il dit, j'ai vaincu le monde et je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que nous devons passer par des tribulations, par des grandes tribulations, par des problèmes. Je ne parle pas de la grande tribulation de l'Apocalypse, je ne parle pas de ça. Je dis que le monde actuellement, les chrétiens, l'Église de Dieu, même les païens, passent par des tribulations. Si on va du côté d'en Afrique, vers Bagdad et tout ça, les gens sont massacrés, sont tués, fusillés à cause du nom de Jésus-Christ. Et là, la barque se remplissait d'eau. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Or, Jésus était à l'intérieur de cette barque. Écoutez, c'est dommage que ces hommes n'ont pas eu la foi de le faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la puissance, pas la puissance, mais Dieu avait donné l'autorité à ses disciples de pouvoir dominer toutes choses. Parce que regardez bien ce qu'il dit. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, 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 en ayant peur de foi, Maître, Maître, nous périssons. Ils avaient, avec un plein d'exclamations, ils avaient peur de périr là, mais Jésus est avec eux, ils ne peuvent pas périr. Là, si Jésus est dans ta barque, tu ne peux pas périr. Ça veut dire que les problèmes peuvent venir, c'est vrai, oui, mais Jésus est dans la barque, tu ne peux pas périr. Écoutez, s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? C'est là le texte. Où est passée votre foi, la foi en Jésus, en disant, vous n'avez pas besoin de me réveiller, sinon que vous pouvez le faire. Où est passée votre foi? Où elle est passée? Et c'est ça, mes frères et sœurs, en ce moment. Beaucoup de personnes ont peur, ont le doute, et perdent la foi. Et ce que Jésus veut nous dire par là, qu'il ne faut pas avoir peur. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été touchées par ce virus, je le sais. Mais Jésus nous dit quand même,
n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Où est passée votre foi? Quand il y a des problèmes, des difficultés, où la barque se remplit d'eau, où la frayeur nous prend, souvenez-vous, gardons, et moi avec vous, gardons notre foi en Jésus. Souvenez-vous que Jésus est dans la barque. Il n'est pas à l'extérieur, il est dans la barque. Amen. Et tant que Jésus est dans la barque, nous pouvons avoir foi en lui. Mais si Jésus ne serait pas dans la barque, vous vous rendez compte si Jésus ne serait pas dans la barque des disciples? Comment ils auraient pu faire pour s'en sortir? Ils avaient navigué un moment, mais après comment ils auraient pu faire pour s'en sortir? Ils n'auraient pas pu s'en sortir. Il y avait une tempête qui était dans le lac du Tibériade. Si Jésus ne serait pas été là, ça aurait été la ruine. Ils n'ont pas eu la foi, parce que Jésus, où est passée? Où elle est passée? Où est votre foi? Je suis d'accord. Mais même qu'ils n'ont pas eu la foi, Jésus était quand même dans la barque. Amen. Il faut que Jésus soit dans notre barque, frères et sœurs, dans notre maison, dans notre cœur, dans notre vie. Il le faut. Ne perdez pas foi. Joseph, le fils de Jacob, que ce soit un esclave, qu'il soit vendu par ses frères, que ce soit un esclave acheté par Potiphar, qu'il soit dans la maison de Potiphar, que tout l'aille bien, qu'il soit persécuté par une femme, la femme de Potiphar, qu'il soit persécuté par cette femme parce que cette femme voulait Joseph. De là, il part dans la prison, qu'il soit dans la prison, qu'il soit un homme gouvernant dans la prison, que ça soit qu'il ne voit plus son père pendant 24 ans, il n'a pas vu son père. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel était avec lui. Que tu sois riche, pauvre, malheureux, que tu sois n'importe quelle nationalité, souviens-toi qu'il te faut le Dieu de Joseph avec toi. Il te faut ce Jésus qui soit dans la barque. Il te faut ce Jésus qui était avec Jean dans la prison de l'île de Patmos. Il te faut ce Jésus de Jacques. Jacques au chapitre 3, Actes des Apôtres au chapitre 3, il s'est fait égorger et Jésus est avec lui. Son frère, c'est l'apôtre Jean, il n'a rien dit. Il te faut ce Jésus. Il te faut ce Jésus qui était avec Pierre quand Pierre était crucifié. Il te faut ce Jésus quand les disciples ont souffert, ont été persécutés, tués. Mais il te faut ce Jésus aussi avec qui il était, avec ces hommes et ces femmes qui ont été persécutés au temps de Néron. Pendant 200 ans de persécution, les lions les dévoraient, les ours, les gladiateurs, les tuaient, les massacraient. Il te faut ce Jésus. Si tu n'as pas ce Jésus, tu cours à ton péril, à ton danger. Tu n'as pas une voie avec issue, mais avec notre Yeshua, tu as tous les portes ouvertes, sauf qu'il y a les problèmes, c'est vrai. Mais efforcez-vous de rentrer par la petite porte qui mène à la vie éternelle. Amen. Où est passée votre foi? Si nous avons perdu la foi, nous demandons comme Pierre à Jésus, Maître, Rabboni, augmente-nous la foi. Alléluia. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse à tous.